Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Frère Youssef, vous avez dit qu'après avoir dit « tout est accompli », personne ne toucha ce corps et ne s'en occupa à part les bien-aimés par après. Mais la lance qui le transperça ici venait des ennemis. Le jour viendra où tu souffriras comme jamais une femme n'a souffert auparavant. Elle est là à regarder son fils mourir, comme meurt un homme sans valeur. Bien qu'elle sût vraiment qui était ce personnage glorieux. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous sommes arrivés dans notre étude de l'évangile de Jean au chapitre 19. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous allons prendre les versets de 25 jusqu'à la fin du chapitre. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que Jean 19 parle de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons terminé l'épisode dernier en voyant le Christ entre deux voleurs et les soldats autour de la croix se partageaient ses vêtements. Aujourd'hui, nous poursuivrons notre étude des événements de la croix, puis de l'enterrement et de la façon dont le corps du Seigneur Jésus a été honoré par ses bien-aimés. Permettez-moi d'abord d'accueillir mon invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère honoré Riyad. de vous avoir. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue aussi aux invités qui sont avec nous, honorés de vous avoir avec nous. Que Dieu vous bénisse. Frère Youssef, je vais lire les versets de 25 à 30. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et, près d'elle, le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit afin que l'écriture se réalise pleinement, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Le Seigneur Jésus, sur la croix, avait besoin que tous les cœurs soient avec lui, mais il oublie ses propres intérêts et parle à Jean de sa mère et parle à sa mère de Jean. Parlez-nous du cœur de Jésus ici. Je vois dans cela Jésus qui est la perfection des perfections, qui, malgré qu'il faisait et accomplissait la plus grande des œuvres, d'éternité en éternité, de toute éternité et au siècle des siècles, mais cela ne l'a pas empêché de remplir son devoir de fils. Il a pris soin de sa mère du haut de la croix, bien qu'il eût lui-même besoin de quelqu'un pour prendre soin de lui. Il dit dans un psaume, « J'attends de la pitié, mais il n'y en a pas, des consolateurs, et je n'en trouve aucun. » Mais il était de tout son cœur tendre avec sa mère qui souffrait et endurait dans cette situation difficile, pour que s'accomplissent en elle les paroles de Simon le Juste qui a dit « Toi-même, une épée te transpercera l'âme, le jour viendra où tu souffriras comme jamais une femme n'a souffert auparavant. Elle est là à regarder son fils mourir, comme meurt un homme sans valeur. » Bien qu'elle sût vraiment qui était ce personnage glorieux. Et puis elle le voit mourir devant ses yeux et elle n'est pas capable de tendre la main pour essayer de rafraîchir sa bouche qui est desséchée. Tout cela n'était pas du tout facile pour la sainte et bienheureuse Marie. C'est pour cela que le Seigneur lui accorda une attention particulière et la confia à son disciple Jean pour qu'il prenne soin d'elle pour le reste de sa vie. Pour compléter cela, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'écriture se réalise pleinement, « J'ai soif. » Parlez-nous de cette phrase très courte, « J'ai soif. » Eh bien, c'est la phrase la plus courte dans les paroles du Christ, « J'ai soif », et je vois dans cela, je vois de nombreuses choses, j'y vois la divinité et l'humanité du Christ. J'y vois la profondeur de sa pauvreté et ses souffrances intenses. J'y vois la perfection de la Bible sainte et la perfection de l'œuvre du Sauveur.
Toutes ces choses-là, je les vois dans cette petite parole. Je vais m'expliquer. Que signifie que j'y vois sa divinité? L'expression précédente, quand il dit « Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà accompli », tout en étant pendu à la croix, il savait que tout était déjà accompli. Et c'est pourquoi il dit « J'ai soif » et j'y vois son humanité. Car ce qui a soif, c'est son humanité. J'y vois donc sa divinité et son humanité. Parfait. J'y vois aussi l'ampleur et la profondeur de la pauvreté du Christ, c'est-à-dire la pauvreté à tel point qu'il ne trouva rien pour étancher sa soif. Celui qui conduit les sources vers les torrents et ne trouva rien pour étancher sa soif, et la pauvreté n'amène pas l'homme, peut-être qui ne pourra pas manger, mais qui ne peut pas boire. Le Sauveur ne trouva pas de l'eau pour boire lorsqu'il avait la gorge sèche en haut de la croix, mais j'y vois aussi les souffrances intenses du Seigneur, non seulement la profondeur de sa pauvreté, mais ces souffrances intenses qui nous amènent au psaume 69 et au psaume 22, quand il dit « Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais ». Il souffrait intensément. Il avait la gorge sèche à cause des intenses souffrances. J'y vois aussi la perfection de la Bible et la perfection de l'œuvre du Sauveur. L'Écriture ne peut pas être annulée. Il a vu que tout était déjà accompli, à part une petite prophétie. Mais cette petite prophétie devait s'accomplir. Alors il dit « J'ai soif ». Pas pour étancher sa soif, mais il dit « J'ai soif pour que l'Écriture se réalise pleinement ». Et lorsqu'il prit le vinaigre, il dit « C'est accompli, tout est accompli ». Donc j'y vois la perfection de la Bible sainte et la perfection de l'œuvre du Sauveur. Combien de paroles le Christ prononça-t-il sur la croix? Le Christ a prononcé 7 paroles, mais aucun des 4 évangiles ne nous a parlé de toutes ces 7 paroles. L'évangéliste Matthieu et l'évangéliste Marc ne nous ont parlé que d'une seule parole, qui est la parole la plus importante, si je puis dire, et c'est la parole du milieu, et la parole qui apparaît textuellement dans le psaume 22, le psaume du Christ comme sacrifice pour le péché. Elle est dans Matthieu 27. Que dit-elle? Mon Dieu, Elle dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» dans Matthieu chapitre 27 et dans Marc chapitre 15. Luc nous parle de 3 paroles qui ne se trouvent que dans l'évangile de Luc, et Jean nous parle de 3 paroles qui ne se trouvent que dans l'évangile de Jean. Pour ce qui est de l'évangile de Luc, la première et la dernière parole. La première parole, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et la dernière parole, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et ensuite la parole étonnante qu'il a dite au voleur repentant, lui ouvrant ainsi la porte de la félicité et du paradis. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Quant à l'évangéliste Jean, il nous parle de 3 paroles. La parole de Jésus à la bienheureuse Marie et à Jean, son disciple, et puis « J'ai soif » et finalement la parole « Tout est accompli ». nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. La question du public. Allez-y. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Écriture se réalise pleinement, j'ai soif. Pourriez-vous nous donner quelques prophéties de l'Ancien Testament qui se sont accomplies dans la croix du Christ? Bonne question, frère Youssef. Quelques prophéties de l'Ancien Testament. Oui, en effet, il y a un commentateur honorable qui dit qu'il y eut dans les 24 heures de la croix au moins 24 prophéties qui se sont accomplies. Je cite quelques-unes. Sa crucifixion. Ils ont percé mes mains et mes pieds, le psaume 22. Sa crucifixion entre 2 voleurs, il a été compté parmi les criminels, Ésaïe 53. Par exemple, les passants qui se moquèrent de lui. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, psaume 22. Par exemple, le partage des vêtements sur lequel nous lisons ici. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit, psaume 22. Le vinaigre qu'il a bu, dont nous avons parlé tout à l'heure, Jésus qui savait que tout était déjà accompli afin que l'Écriture se réalise pleinement, psaume 69, il est écrit « Pour apaiser ma soif, il me donne du vinaigre ». Et peu après, nous lirons qu'ils ne brisèrent pas les jambes du Christ, car il est écrit « Aucun de ses os ne sera brisé ». Peu après, nous lirons qu'on transperça le côté de Jésus, car il est écrit « Ils tourneront les regards
vers moi celui qu'ils ont transpercé. Ce ne sont que quelques prophéties. exemples. Oui, ce ne sont que quelques exemples, mais tout ce qui s'accomplit ce jour-là, la parole sainte l'avait prédit bien Et ce ne avant. peut pas être une coïncidence. Pas possible, pas possible. Frère Youssef, le verset d'après, verset 30, est très puissant. Je voudrais votre commentaire là-dessus. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. 3 mots pour lesquels je voudrais votre commentaire. Tout est accompli, il baissa la tête, il rendit l'esprit. Le mot « tout est accompli » est en français 3 mots. En anglais aussi 3 mots. « It is finished ». Mais en langue grecque, c'est un seul mot, « tetelestai ». Et ce mot-là, l'artiste le prononçait quand il mettait la touche finale à son œuvre artistique. Après l'avoir achevée et admirée, il la regardait et trouvait qu'il a tout parfaitement accompli. Il disait « tetelestai ». Et le commerçant le disait quand il payait le dernier centime de la facture, après avoir payé la dette Et terminé. et terminé, il disait « tetelestai ». Et le guerrier le disait aussi lorsqu'il gagnait sa bataille. Et je pense que Jésus ici était un artiste créateur qui a fait la plus merveilleuse des œuvres, et devant laquelle la création du ciel et de la terre est considérée bien moindre que l'œuvre de la rédemption. Et il était ce commerçant qui a payé cette amende que nous devions nous-mêmes payer. Et il était le chef militaire victorieux qui a été capable de vaincre le plus puissant des ennemis, et qui est le diable. Il l'a anéanti par la croix. La deuxième parole, il baissa la tête. Et c'est la même expression qui a été dite sur le Christ dans Matthieu chapitre 8, verset 20. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer la tête. Il n'avait pas un lieu où reposer la tête, tant qu'il était ici sur la terre. Mais finalement, Jésus a trouvé un endroit où reposer sa tête, et c'est la croix. Nous pouvons aussi dire que le Christ a baissé la tête pour relever nos têtes à nous. Dans le psaume 3, « Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » Celui qui a relevé fièrement nos têtes est celui qui baissa la tête pour nous sur la croix. Et puis il rendit l'esprit. Une merveilleuse parole qui est contenue dans les 4 évangiles, mais ce n'est pas la même parole. Dans l'évangile de Matthieu, c'est une parole qui vient d'un souverain, tout comme un roi qui renvoie ses soldats ou comme un commandant qui dit aux soldats de partir. Marc et Luc, c'est une autre parole. C'est le mot ordinaire qui est utilisé pour n'importe quelle personne. Comme Étienne, il rendit l'esprit. Alors que là, il rendit l'esprit de son plein gré et avec autorité, une parole que l'on ne trouve que dans l'évangile de Jean. Celui qui dit dans Jean chapitre 10, « Ma vie personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir aussi de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Parfait. Les versets de 31 à 37, c'était la préparation de la Pâque et ce sabbat allait être un jour solennel, craignant que les corps ne restent en croix pendant le sabbat. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier puis du second des condamnés qui avaient été crucifiés avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité, afin que vous croyiez aussi. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. Ailleurs, l'Écriture dit encore, « Ils verront celui qu'ils ont transpercé. » La question des jambes brisées, frère Youssef. Quand ils s'approchèrent du Seigneur, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes. Ceci a-t-il des racines dans les prophéties de l'Ancien Testament? C'est l'une des merveilles de la croix. C'est l'une des merveilles qui nous montre que Dieu contrôlait toutes choses. En ce jour difficile, et cela nous rassure complètement, qu'il n'y aura pas un jour où les ficelles échapperont à la main de Dieu. Le début dit « craignant que les corps ne restent en croix pendant le sabbat » et ce sabbat allait être un jour solennel. Il se trouve que ce sabbat-là fut un jour solennel et c'est pourquoi ces gens religieux respectables que nous avons vus et qui ne voulaient pas entrer chez Pilate parce qu'ils craignaient Dieu, ils ont dit « les corps ne devraient pas rester pendus comme ça parce que cela souille le sabbat. Tu es l'innocent, tu es le juste, ne souille rien du tout. Mais il ne faut pas que les corps restent. »
Mais gardez-vous en tête que c'était sous le contrôle de Dieu. Dieu contrôlait cela. Sinon, ils auraient laissé le corps de Jésus-Christ pendu pendant 3 jours. Et pourquoi je dis cela? Car dans Apocalypse 11, quand les 2 témoins mourront après avoir été crucifiés, eh bien leurs corps resteront pendus à la croix pendant 3 jours. Moi je ne pense pas, c'est-à-dire je pense qu'ils allaient laisser le Christ pour qu'il devienne un objet de dérision et que les oiseaux le mangent et dévorent son corps. Mais cela était impossible, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. C'est pourquoi il devrait être enterré le même jour en accomplissement d'autres prophéties. Et c'est pour cela qu'ils ont demandé à Pilate, « S'il vous plaît, nous voulons hâter la mort. » Et en cas normal, le crucifié est resté pendant 1 jour à 2 jours, ou parfois 3 jours, c'est vraiment très long. Non, nous voulons les descendre vite, hâter donc leur mort. Il a donc ordonné de leur briser les jambes, pour hâter leur mort. Quand leurs jambes seront brisées, ils ne pourront plus respirer, ils mourront. Et quand ils s'approchèrent de Jésus, ils brisèrent les jambes du premier et de l'autre. Ils s'approchèrent du Seigneur Jésus, il était déjà mort. S'il n'était pas mort, il lui aurait certainement brisé les jambes. Moi, je pense très fort que Jean, qui était près de la croix et qui observait, et quand il les vit venir pour briser les jambes des crucifiés, il n'a pas supporté qu'il fasse cette chose tellement atroce au Seigneur Jésus-Christ. Mais il était très content en trouvant qu'on ne lui brisa pas les jambes, il ne savait pas pourquoi. Mais après cela, il apprit que le jour de la Pâque, aucun os de l'agneau de la Pâque n'était brisé. Et ici, le Christ qui était la Pâque véritable, aucun de ses os n'était brisé. Il le comprit plus tard. Mais il vit une autre chose, aussi étrange qu'il a fait certainement souffrir quand il a vu un des soldats transpercer le cœur de Jésus avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Jean a tellement souffert, mais après cela il a compris. Il comprit que c'est celui qui est venu à travers l'eau et le sang, pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Il vit sortir l'eau et le sang, car à la Pâque aussi, la chose la plus importante, ce n'était pas qu'on mange la viande de l'agneau, mais plutôt que le sang soit versé sur les 2 poteaux et sur le linteau. Ainsi, Jean comprit que le Seigneur Jésus-Christ était l'agneau pascal véritable qui a été immolé pour nous. Vous avez dit qu'il était l'agneau pascal et que le sang devait être versé sur les 2 poteaux et sur le linteau. Mais qu'en est-il de l'eau? Par exemple, dans l'Ancien Testament, nous trouvons que le prêtre était lavé avec de l'eau, puis aspergé avec du sang. Et nous avons besoin de l'eau et du sang, l'eau pour la purification et le sang pour l'expiation. Nous avons en fait besoin des 2 ensemble, et le Christ, à lui toute la gloire, nous a apporté l'eau et le sang. Quand cette prophétie sera-t-elle accomplie? Ils verront celui qu'ils ont transpercé. Bonne question, parce qu'il est clair que le verbe ici est différent. Dans la première citation, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. C'est accompli. Mais il n'a pas dit, afin que ce passage de l'Écriture soit accompli, ils verront, car ce n'est pas encore accompli, et il s'accomplira après l'enlèvement de l'Église, lorsque le Christ apparaîtra au reste pieux. Quand il nous dit dans Zacharie chapitre 12, verset 10, « Je déverserai sur la famille de David et les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi qu'ils ont transpercé. Cela s'accomplira. » Nous lisons aussi sur son accomplissement dans Apocalypse 1,7, « Le voici qui vient avec les nuées. » Et il dit, « Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. » Je vais lire les versets de 38 jusqu'à la fin du chapitre, puis faire une pause, puis prendre la question du public. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des chefs juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il apportait un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un tombeau neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, parce que c'était la préparation de la Pâque des Juifs et que le tombeau était proche. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause.
Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Une question du public. J'ai une question d'enquête. Nous lisons ici sur Joseph d'Arimathée et sur Nicodème. Nous avons entendu parler de Nicodème au chapitre 3 seulement dans son entretien avec le Seigneur. Mais Joseph, nous ne savions rien de lui. Leur présence maintenant est très étrange. Pourquoi n'étaient-ils pas présents avant cela avec le Seigneur? En effet, ils sont apparus maintenant et ils n'étaient pas des disciples visibles du Christ. Je me rappelle que l'un des hommes de Dieu a dit ce que Jean-Baptiste a dit dans Matthieu 3, que Dieu peut faire naître des pierres, des descendants à Abraham. Mais il a commenté en disant « Il n'est pas advenu que Dieu ait fait naître des pierres, des descendants à Abraham. » Pourquoi? Eh bien, pour la simple raison que Dieu n'a jamais été contraint pour faire cela. En effet, Dieu avait toujours des hommes qu'il montrait au moment adéquat. Alors, quand les disciples ont failli et échoué et ont eu peur, et qu'ils ont tous disparu, à ce moment-là, le Seigneur a montré ces hommes. Il avait plus d'un homme pour le montrer au moment adéquat. Nous nous rappelons aussi que Élie, en son temps, a dit au Seigneur « Je suis resté moi seul », et que Dieu a dit à Élie « Non, tu n'es pas seul, il y a 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. » Dieu a toujours ces hommes. Et ce Joseph-là qui est d'Arimathée, il y a aussi une prophétie sur lui, et c'est dans l'Ancien Testament. Quand il nous dit dans Ésaïe, chapitre 53, verset 9, il dit « On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, parce qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas de tromperie dans sa bouche. » Alors donc cet homme, notre Dieu l'a gardé pour le moment adéquat. Et alors au bon moment, celui qui craignait les Juifs pendant toute sa vie osa. Et il alla voir Pilate et lui dit « Je suis un disciple de Jésus » et demanda le corps de Jésus. Et Pilate lui a donné le corps contre la volonté et contre le gré de tous les ecclésiastes et les grands prêtres. En ce qui concerne Nicodème, nous en avons déjà entendu parler, Oui. mais il était, c'est-à-dire incapable de sacrifier son immense crédit dans sa religion juive. Il était un chef des Juifs, mais il a finalement sacrifié. Et quelqu'un a dit que le Christ, dès la première rencontre, lui a dit que le Fils de l'homme sera élevé. Et voici que le Fils de l'homme a été élevé. Et j'imagine qu'après que Nicodème ait vu le Fils de l'homme élevé, il a dit le cantique que nous chantons nous-mêmes. Il ne l'a pas nécessairement dit parce qu'il n'était pas encore écrit, mais il a dit ce qu'il signifie. Lorsque je vois la croix de celui qui est mort et a remporté la victoire, je vois mon gain comme une perte Et toute la gloire du monde comme des honneurs. Il a donc sacrifié son grand crédit auprès des Juifs et il a dit « Je me fiche de ce crédit. Je suis disciple de Jésus. » Et les deux ont honoré le corps de Jésus. Et nous remarquons qu'après que Jésus ait dit « Tout est accompli », aucune main pécheresse ne le toucha. Ceux qui le firent descendre de la croix furent deux saints, Joseph d'Arimathée et Nicodème. Puis après cela, il apparut à ses disciples, il leur permit de le toucher. Mais absolument personne parmi les méchants ne s'approcha de lui après avoir dit « Tout est accompli ». Frère Youssef, vous avez dit qu'après avoir dit « Tout est accompli », personne ne toucha ce corps et ne s'en occupa à part les bien-aimés par après. Mais la lance qui le transperça venait des ennemis. Laissez-moi dire et clarifier davantage et ajouter à ce que j'ai dit, c'est que aucune humiliation du Christ n'a eu lieu après avoir dit « Tout est accompli ». La parole ou l'expression « Tout est accompli » signifie, entre autres, que les souffrances du Christ étaient terminées et que sa pauvreté était terminée et qu'à partir de maintenant, il serait toujours honoré. C'est pourquoi au moment de l'enterrement, on l'enterra honorablement, on l'enterra avec un riche, ceux qui l'ensevelirent avec des aromates très abondants qui auraient suffi pour ensevelir un roi, étaient deux parmi les saints. Quant à la lance qui le transperça, ce ne fut pas une humiliation pour le Christ, mais en accomplissement de la prophétie. Le Christ est mort. Sa mort suffisait-elle? Non. Son sang devait être versé, et c'est ce que le soldat a fait, et non pas parce qu'il accomplissait la prophétie, au contraire. Il prit. Quelqu'un avait dit que le coup de lance n'était ni une coutume romaine, ni un ordre de Pilate. Qu'était-il donc? Un accomplissement des paroles de la prophétie, pour que s'accomplisse la parole de l'Écriture, qui dit en effet « Ils verront celui qu'ils ont transpercé ». Alors le Christ a été honoré après avoir dit « Tout est accompli ». Mais il était absolument nécessaire que le sang soit versé et soit répandu pour nous purifier. Donnez-nous une parole simple sur la scène qui honore le Seigneur dans Jean 12 et la scène qui honore le corps du Seigneur ici, après la mort. Eh bien, en fait, aucune des trois Maries
n'a pu vraiment ensevelir le corps du Christ à part cette sainte femme qui avait d'avance parfumé le corps du Seigneur Jésus-Christ pour l'ensevelissement. Cependant, il y a 2 personnes qui sont apparues au bon moment. Ce n'étaient pas des disciples. Ce n'étaient pas des femmes qui suivaient le Christ et qui aimaient le Christ et l'aimaient de tout leur cœur. Non, c'était 2 disciples en secret, mais ils sont apparus au bon moment et ils ont honoré le Christ. L'un de ces 2 hommes lui a offert son tombeau neuf, et il fallait que notre Seigneur adoré soit enterré dans un tombeau neuf pour de nombreuses considérations. dont La première est que le Christ devait être le premier en toutes choses. Deuxièmement, il fallait que la sainte humanité du Christ soit honorée. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. La plus importante, la troisième, est pour que nous sachions et que nous soyons certains de la résurrection du Christ. Oui, que serait-il arrivé s'il avait été enterré avec les méchants? Que serait-il arrivé s'il ressuscitait? Qui l'aurait su? Et même si les gens disaient qu'il était ressuscité, comment s'assurer qu'il était ressuscité? Mais quand il est déposé dans un tombeau neuf, taillé dans la roche, avec une pierre roulée à son entrée, avec une garde qui garde très bien ce tombeau, quand la pierre est roulée, vient la question qui a été posée par un écrivain américain pour prouver et réfuter des allégations. qui a roulé la pierre? Exactement. Ceux qui disent que Jésus n'est pas ressuscité, qui a roulé la pierre? Répondez à cette question, qui a roulé la pierre? Il fallait donc enterrer le Christ dans le nouveau tombeau pour toutes ces considérations. Merci, frère Youssef. J'attends impatiemment le prochain épisode qui parle de la résurrection Oh, mon du Dieu. Seigneur Jésus-Christ. Quelle Nous merveille. nous retrouverons dans le Amen. prochain épisode. Amen. Je vous remercie. La question de l'épisode d'aujourd'hui. Où voit-on l'autorité du Seigneur Jésus-Christ? À lui soit toute la gloire. Dans ces paroles qu'il a prononcées, tout est accompli. Où voit-on l'autorité du Seigneur Jésus? À lui soit toute la gloire. Dans ces paroles qu'il a prononcées, tout est accompli. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Marie était la première à se rendre au tombeau. Et cela, à mon avis, pour la simple raison qu'elle aimait le plus le Seigneur. Le Christ est ressuscité des morts et c'est une bonne nouvelle pour moi, pour vous et pour tous ceux qui viendront au Christ et accepteront le Christ comme sauveur personnel de leur vie. Il vaincra l'amertume de la mort. Le Seigneur lui dit après cela, parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et c'est la dernière béatification de la bouche du Christ. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.